A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Chers téléspectateurs, salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Foriți apre quistem na plateau për begatejatse, adze apre maherëmdhan ni ongrismi ratu për aviçukjatse. Apre koshish करे कि आरात नि जे क्लिपन के जे शबे कद्र नि एक तारीख योमाची एक तारीख से तो अपने कोशिश करिए कि आरात ना जेकलू फायदो उठावानु से आराती एकलू फायदो उठावे અને આરાતની ફઝીલતોને ઓળખીએ. Sans plus tarder, après une nouvelle candidate તરફ આવે છે. Salam alaikum. Alaikum salam. Kem છો તમે? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tu peux me présenter, tu peux me faire une petite introduction de toi, s'il te plaît? Moi, je m'appelle Jinan. J'ai 11 ans, j'aurai 12 ans cette année. Inch'Allah. Puis, je suis en CIEM et je travaille à la British School. Oh, d'accord, ok. Très bien. Moi, je m'appelle Amédéa. Je suis en 6e. J'ai 11 ans, j'aurai 12 ans cette année. Et j'étudie au lycée français de Tananarive. D'accord, très bien. Donc, comment est-ce que vous vous êtes retrouvés à faire un quiz time ensemble? On est amis depuis longtemps, alors on a décidé de tenter un truc ensemble. D'accord. Oui, et puis aussi, c'est pour genre acquérir des connaissances et tester de nouvelles choses. D'accord, donc c'était pour une nouvelle expérience, c'est nouveau, le plateau de quiz time, donc c'est très bien, félicitations à vous déjà d'être venu ici, c'est très bien. Donc est-ce que vous avez un peu vu les précédents épisodes? Oui, pas tant que ça quoi. Pas tant que ça. Juste vu une seule vidéo. D'accord, et comment vous avez trouvé? Je trouve que genre c'est bien quoi. D'accord. Donc est-ce que vous espérez avoir des questions assez faciles, assez difficiles? On va pas dire ni facile ni trop difficile, on va dire un petit peu à notre niveau quoi. D'accord. Donc d'accord. On va vérifier est-ce que l'ordinateur a bien respecté les consignes ou pas. Est-ce que les questions seront faciles, difficiles ou bien au niveau? On va vérifier ça. Vous êtes prête? Oui. Oui, on va découvrir les questions tout de suite. Première, avant de commencer déjà, peut-être que vous avez déjà entendu parler des règles. Donc vous aurez 60 secondes pour débattre entre vous et me donner une réponse après chaque question. Il y a 12 questions en total pour terminer le jeu. D'accord? Et vous avez droit à 3 jokers. Vous les connaissez les jokers? Non. Non? Vous ne les connaissez pas? D'accord. Alors il y a un joker qui est le 50-50, donc l'ordinateur va éliminer 2 mauvaises réponses. Il y a un joker qui est le double freeze, qui veut dire que vous pouvez choisir 2 réponses. Et l'une des 2 réponses, si elle est bonne, ce sera pris en compte. Ou bien de skipper la question, c'est-à-dire changer la question. D'accord? Donc vous avez ces 3 jokers-là. D'accord. Des questions? Non, c'est bon, merci. C'est bon, merci. Ok, très bien. Donc c'est parti pour la première question du niveau 1. Comment appelle-t-on une personne qui construit une maison ou des murs? A. Un peintre, B. Un chauffeur, C. Un maçon ou D. Un docteur? Réponse C. Réponse C, c'est votre dernier mot? Oui. D'accord, donc on va vérifier ça tout de suite. Est-ce que c'est bien c'est pas un peintre, un chauffeur, un maçon, mais c'est bien un maçon. On va vérifier ça. Réponse C, s'il vous plaît. Et effectivement, c'était la bonne réponse. Donc là, c'était pour vous détendre. Hein. C'était tranquille, respirer. Question facile. D'accord? Deuxième question. Quel prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala a tracé un chemin dans la mer pour sauver son peuple de Pharaon? A. Nabi Daoud, B. Nabi Moussa, C. Nabi Ibrahim, D. Nabi Isa.
Vous pouvez discuter entre vous. B alors. Réponse B. Réponse B, sûr? Oui. Est-ce que vous avez pas un doute entre Nabi Issa, Nabi Ibrahim? Nabi Issa, c'est Jésus. Oui, je sais. Mais non. Et vous pouvez discuter normalement. Oui. Non, c'est B. Ouais, c'est B. C'est la réponse B? Oui. Ok, très bien. Donc, on va vérifier ça tout de suite. Est-ce que vous avez raison ou pas? Ordinateur, réponse B, s'il vous plaît. Et effectivement, c'est Nabi Moussa. Est-ce que vous avez déjà vu un film ou lu une histoire à ce propos? Oui, on a déjà lu une histoire. C'était en classe 4. D'accord. Mais on avait lu une histoire et tout. Puis on a appris tout ce qui est genre l'histoire des nabis et tout. Ben, d'accord. Voilà quoi. D'accord, donc vous avez vu toutes les histoires des prophètes au Madrasa. Ok, très bien. Donc, pas tout, hein. Pas... C'était un détail, il fallait que l'ordinateur enregistre. Ne mettez pas tous les prophètes, que ce qu'on a appris. Ok, d'accord. Troisième question. Dans quelle langue le Coran a-t-il été révélé? A en arabe, B en gujarati, C en anglais ou D en français? Alors c'est A. La réponse A en arabe? Oui. Est-ce que vous connaissez l'arabe? En quelque sorte. En quelque sorte. Lire. Vous savez lire l'arabe? Oui. D'accord, très bien. Et donc, quand vous lisez le Coran, vous lisez en arabe, c'est ça? Oui. D'accord, ok. On va vérifier, hein. Est-ce que c'est vraiment l'arabe ou peut-être que vous lisez du gujarati, hein? Qui sait? On va vérifier ça tout de suite. Ordinateur, réponse A. Et effectivement, c'est en langue arabe. Et malgré que nous ne connaissions pas cette langue, mais que nous arrivons à lire le Coran, il faut quand même lire le Coran, même si ce n'est pas connu, même si on ne parle pas cette langue, parce que cette langue, lire le Coran a quand même un effet sur nous. Et bien entendu, il faut également connaître son contenu, et donc pour connaître son contenu, on va le lire également dans une langue qu'on connaît, comme par exemple le français, l'anglais, le gujarati pour certaines personnes. Ok? Très bien. Passons tout de suite à la quatrième question de ce niveau. Pourquoi Qabil a été jaloux de son frère? A. Ses parents préféraient Habil à lui. B. Le sacrifice de Habil a été accepté par Allah. C. Habil était plus beau et intelligent. Ou D. Habil était le second Nabi. On a pris ça, non, c'est réponse B. T'es sûr? Parce que tu vois, ils ont tous les deux genre donné une offrande à Allah et en fait Allah il a envoyé le feu du ciel pour le sacrifice de Habil. Ah oui, c'est vrai. Oui. On va prendre la réponse B. La réponse B, c'est votre dernier mot? Oui. Donc j'ai l'impression que là, l'ordinateur a bien retenu qu'il fallait mettre des questions que vous avez vues précédemment dans vos cours ou dans les livres. Et écoutez, on va vérifier ça tout de suite. Est-ce que c'est bien la réponse B? Le sacrifice de Habil a été accepté par Allah. Donc ordinateur, réponse, et effectivement c'était la réponse B. D'accord, donc tu peux me raconter un petit peu? Alors, en fait, j'ai un livre qui parle de c'est genre un Coran en français et tout, mais version pour les enfants, vous voyez. Et dans ce livre, on avait dit que genre Habil et Qabil étaient deux frères, et puis un jour ils ont décidé de genre donner une offrande à Allah, de faire un sacrifice pour lui. Qabil était une genre de agriculteur et puis Habil était berger. Puis Habil a voulu sacrifier un mouton pour lui et Qabil a donné des fruits. Et en fait les fruits n'étaient pas très très bons, du coup Allah a accepté l'offrande de Habil. Et comment on sait ça, c'est qu'il a envoyé le feu du ciel, un genre de truc comme ça, quoi. Ouais. Un éclair ou une lumière, oui, une genre de lumière, ouais.
Et puis après, il a été jaloux car Allah n'a pas accepté son offrande à lui. Et tu sais qu'est-ce qui a entraîné, après cette jalousie, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. En fait, Qabil était tellement jaloux et puis avec la jalousie et la colère, il a commencé à se battre avec son propre frère et il finit par le tuer. Oui. Malheureusement, parfois on ne se rend pas compte de l'effet de la jalousie qui nous consume. Mais parfois on peut faire des gestes très extrêmes. Donc là c'était un geste le plus extrême qui soit. Mais ça peut commencer par des petites choses. Donc il faut faire très attention à cette maladie du cœur qui est la jalousie. En tout cas très bien. Bravo à toutes les deux pour ce premier niveau atteint. Première question. En combien de juz ou parties le Coran est-il divisé? A en 10 parties, B en 20 parties, C en 30 parties ou D en 40 parties? Donc le Coran est divisé, top chrono, le Coran est divisé en combien de parties? Juz ou parties? Alors vous pouvez discuter. Sans prendre joker, sans répondre. Oui, on va prendre un joker. Vous voulez prendre un joker? Oui. Donc, est-ce que quel joker vous souhaitez prendre? Skip the question. Non. Ouais, on va prendre skip the question. D'accord. Donc vous voulez éliminer cette question. Oui. Ça vous dit rien du tout, juz ou partie? Ça nous dit quelque chose, mais c'est complètement sorti de notre tête. C'est-à-dire? C'est-à-dire, on a appris ça, mais pas vraiment très récemment. On avait appris ça l'année dernière ou il y a 2 ans. On a un peu oublié, quoi. D'accord. Donc, en combien de parties le Coran est-il divisé? Alors, partie, on peut également traduire par sipara. D'accord? Donc, sipara ou para, ou en arabe, on appelle ça juz. Donc, vous n'avez vraiment aucune idée de la réponse? Non. Ok. Alors, le Coran, il est divisé en 30 parties. D'accord? Donc, en 30 parties égales. À peu près, ça fait 16 pages par partie. D'accord? Environ. Et effectivement, c'est très pratique d'avoir divisé le Coran entier en 30 pour qu'en un mois, on puisse lire une partie tous les jours pour que justement en un mois, on puisse terminer le Coran, car un mois contient environ 30 jours. Ok, c'est parti. D'ailleurs, dans le Coran Krani, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on lit un siparo par nuit. Vous savez, à la mosquée, quand il y a les récitations du Coran durant les nuits de Ramadan. Ok? Ok, c'est parti. Du coup, première question de ce niveau 2. Quel est le nom de la sourate qui parle de la naissance de Nabi Isa? A. Sourate Maryam, B. Sourate Nisa, C. Sourate Baqara ou D. Sourate Falaq? Quelle sourate parle de la naissance? Top chrono. C'est le sourate A. Parce que, la maman de Nabi Isa, c'est Bibi Maryam. Du coup, c'est un peu logique, non? Qu'est-ce que tu proposes? Je propose le A en vrai. Ouais. On va prendre la réponse A. La réponse A, Sourate Maryam? Oui. D'accord. Vous êtes sûr que c'est une sourate qui existe? Oui. D'accord. Donc, écoutez, on va vérifier ça tout de suite. Ordinateur, réponse A, s'il vous plaît. Et effectivement, c'est la bonne réponse. Donc les 4 sourates existaient bel et bien. Et c'est dans la sourate Maryam où Allah raconte la naissance miraculeuse de Nabi Isa. Pourquoi une naissance miraculeuse? Vas-y. Tu peux dire? Ok, en fait, une sourate miraculeuse parce que Bibi Maryam n'avait pas de mari, du coup, Nabi Isa est né sans père, car c'est un miracle qu'Allah a fait. Genre, c'est un ange qui est venu dire à Bibi Maryam qu'elle va avoir un bébé. Oui, exactement, c'est exactement ça. Donc, toute cette histoire est racontée très joliment dans la sourate Al-Maryam.
Ok, très bien. On passe tout de suite à la question suivante, qui est compléter la phrase « L'épouse de Nabi ». Quel Nabi a subi le même châtiment que son peuple? A. Nabi Ibrahim, B. Nabi Zakaria, C. Nabi Lut ou D. Nabi Ilyas. Top chrono. L'épouse de quel Nabi a subi le même châtiment que son peuple? Tu dis quoi? Donc, on va prendre un joker. Non, c'est pour question 3. On prend. alors, est-ce que vous avez une idée de, par exemple, de châtiment qui arrive à un peuple? Oui. Enfin, il y a plein de. Enfin, oui. Oui. Par exemple, quel peuple avez-vous entendu, quel prophète avez-vous entendu qui est reçu, dans le peuple, est reçu un châtiment? Par exemple, Nabi Nuh alayhi salam. Oui, par exemple, Nabi Nuh. Et à part ça, il y a eu d'autres prophètes dans le peuple, a eu un châtiment? J'ai pas encore entendu, je sais pas. D'accord. J'ai pas encore entendu. D'accord. Donc, ce peuple d'un Nabi, quel Nabi était-il qui a reçu un châtiment et dont la femme était également, elle commettait également ce péché? Et donc, elle n'a pas été sauvée. C'est pas parce que c'est la famille d'un prophète qu'on sera sauvé. Donc, c'était surtout ça le message. Donc, quel prophète c'était? Donc, je vous rappelle qu'il vous reste 2 jokers. On va prendre un joker, c'est mieux. Ouais. On va prendre un joker aussi. D'accord. Du coup, quel joker décidez-vous? Est-ce que vous choisissez 2 réponses ou bien est-ce que vous voulez éliminer 2 mauvaises réponses? Éliminer 2 mauvaises réponses. D'accord, vous voulez prendre le 50-50, mais vous hésitez. Est-ce que vous avez une idée de réponse déjà? Vous hésitez entre quelles réponses? Moi, je dirais Nabi Lut. Le C. D'accord, tu dirais Nabi Lut? Ouais. D'accord, mais dans ce cas-là, pourquoi prendre un joker? Mais t'es pas sûre de ta réponse? Je suis pas sûre de ma réponse. Ok, très bien. Donc, entre Nabi Lut et du coup, vous hésitez entre quoi? Nabi Lut et... En fait, on hésite un peu entre tout. Moi, j'hésite entre... Ilyas. Moi, j'hésite entre le B et le C. D'accord. Ouais, pareil. Bon, écoutez, on va prendre le 50-50. On va demander à l'ordinateur d'éliminer 2 mauvaises réponses en espérant que cela vous aidera à faire votre choix. L'ordinateur m'élimine les réponses B et D. Okay. Donc, on va dire la réponse C. La réponse C, oui. Nabi Lut. L'épouse de Nabi Lut a subi le même châtiment que son peuple. D'accord, donc on va vérifier ça tout de suite. Ordinateur, réponse C, s'il vous plaît. Et effectivement, c'était la bonne réponse. Nabi Lut avait un peuple qui commettait un péché très grave qui était d'être ensemble 2 personnes de même genre qui étaient ensemble. D'accord? Nabi Lut leur a expliqué maintes et maintes fois que c'est interdit. Et malgré cela, ils continuaient. Finalement, un châtiment de Dieu est arrivé. D'accord? Nabi Lut, l'épouse de Nabi Lut, qui était également parmi ce peuple, a péri avec eux. Ok, très bien. Donc on arrive à la 3e question du niveau 2 avec un joker. C'est parti. Sous quel nom connaît-on mieux l'acide ascorbique? A. La bile, B. La vitamine C, C. L'aspirine ou D. l'ADN? Alors, sous quel nom connaît-on mieux l'acide ascorbique? Ça vous dit quelque chose ou c'est du charabia complètement? Je ne suis pas bonne en sciences. Non plus. C'est vrai que c'est plutôt une question de culture générale car on n'en parlera pas forcément à l'école, je pense. Donc, est-ce que c'est la bile, la vitamine C, l'aspirine ou l'ADN? La vitamine C, je pense pas.
Et l'ADN non plus. Moi, j'irais un peu je sais même pas ce que c'est la bile. Non plus. La vitamine C, comme parfois ça vient de fruits ou un truc comme ça, tu vois. Ouais. Puis l'ADN, c'est une genre de... Tu vois, genre nos gènes et tout, genre tout ce qui est fonctionnement du corps et puis les gènes et tout. Moi, je dirais un peu la bile parce que c'est le seul truc que je sais pas c'est quoi. Oui. Bon, écoutez, vous avez toujours un joker. Si vous hésitez par exemple entre deux réponses, alors acide ascorbique, qu'est-ce que c'est? Donc, est-ce que c'est la bile, B, la vitamine C, l'aspirine ou l'ADN? On prend le A. Donc là, on voit que c'est une question assez compliquée. C'est plus une question de culture générale. Si par exemple on a l'habitude de lire un petit peu, de lire tout ce qui se passe sous nos yeux, peut-être que vous avez déjà lu ça quelque part sur une boîte ou quelque part, je ne sais pas. On prend le A. Peut-être. On prend la réponse A. La réponse A sans joker? Oui. Non. Vous avez encore un joker. Si vous réussissez cette question, on passe à la dernière question de ce niveau. Par contre, si c'est une mauvaise réponse, on s'arrête ici et le joker, vous ne l'emmènerez pas chez vous. Hein. D'accord? Donc réfléchissez bien, le chrono est terminé. C'est le niveau 2 au moins. C'est A. Nabil, d'accord. Bon, écoutez, on va vérifier ça tout de suite. Ordinateur, veuillez retenir la réponse A, s'il vous plaît. Est-ce que... malheureusement, ce n'était pas la bonne réponse. C'est la vitamine C. Alors, je vous ai dit, peut-être que vous verrez ça sur une boîte de médicaments. Donc, par exemple, les boîtes de vitamine C, vous pouvez voir que c'est de l'acide ascorbique. Voilà. Malheureusement, notre aventure se termine ici. Mais malgré tout, c'était un très bon parcours. C'est déjà super d'être venu ici. Bon, après, c'était un coup de chance. Parfois, on tombe sur des questions très faciles et puis certaines questions de culture générale, ça dépend. Certaines personnes vont trouver très facilement et d'autres non. D'accord? Donc ça dépend. Nous, différentes spécialités, oui. Voilà, c'est le jeu. En tout cas, j'espère que vous avez passé un beau moment. Un dernier mot pour la fin? Non, c'est bon. Pas de mots, rien à dire? C'était une bonne expérience? Oui, c'était une très très bonne expérience. Vous avez appris des choses? On a appris de nos erreurs et puis on espère revenir la prochaine fois. Inch'Allah, j'espère vous revoir la prochaine fois également. En tout cas, merci beaucoup d'être venu et déjà c'est une victoire d'être venu jusqu'ici. Donc bravo à toutes les deux. Ok. C'est ici que se termine ce programme de Quiz Time. Rendez-vous demain à la même heure. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.